Les jours passent et on semble toujours vouloir décortiquer l'actualité sur l'affaire P. Diddy pour démêler le vrai du faux sur ce qu'avancent les médias avec les différentes mises à jour. C'est à notre tour de décortiquer un témoignage qui pourrait changer votre perception sur les plusieurs accusations qui pèsent contre le rappeur. Serait-ce un vaste complot contre lui et qui pourrait être derrière tout ça? On en saura plus d'ici quelques minutes. La plainte de Talia Graves. Vous avez tous vu plusieurs fois, ou au moins une fois, cette vidéo de cette jeune dame qui pleure tout en témoignant contre le rappeur incarcéré pour trafic et agression sexuelle depuis le 16 septembre passé. It's a pain that reaches into your very core of who you are, and leaving emotional scars that may never fully heal. Some of the hardest parts of this pain are the shame and the guilt I have experienced that plays a negative part in my day-to-day ability to function properly. Being blamed, questioned, and threatened has often made me feel worthless, isolated, and sometimes responsible for what happened to me. My family issues made the pain even worse. I was already going through a divorce at the time of the assault and did not get the support that I needed. I was also faced with disbelief and judgment. This has put a strain on my selection of men and relationships. Where many relationships became aggressive and abusive, which has made me feel even more alone in my struggles. I go through spells of being distant and withdrawn that it's sometimes so hard to leave my house. The trauma of the assault has taken a toll on my mental health. I've had PTSD, depression, and anxiety. I'm emotionally scarred. It has been hard for me to trust others, to form healthy relationships, or even feel safe in my own skin. Flashbacks, nightmares, and intrusive thoughts make me feel like it's a constant struggle. I also suffer with physical problems such as chronic pain, sexual discomfort. The violation I have experienced during the assault has had lasting effects on my body, causing ongoing health problems and complications. The combination of physical and emotional pain has created a cycle of suffering from which it is so hard to break free. I want to continue on this journey towards recovery and healing. I'm glad that he is locked up, but that's a temporary feeling of relief. Thalia is not going to be taking any questions, but I'll be happy to take some questions. Plus précisément, le mardi 24 septembre, Talia Graves, la femme à l'origine de cette énième dénonciation, accuse le rappeur de l'avoir violée avec l'aide d'un complice. Tout émotive et sûrement sur le choc après les faits, elle aurait tenté de mettre fin à ses jours à la suite de l'agression. « Je suis traumatisée », a-t-elle confié en séchant ses larmes.
La douleur ressentie à l'intérieur quand on a subi une agression sexuelle est incroyablement profonde et difficile à exprimer. Cela va bien au-delà des blessures physiques. Je suis heureuse qu'il soit enfermé, mais ce n'est qu'un soulagement temporaire, a-t-elle ajouté, expliquant souffrir d'une sévère dépression et de stress post-traumatique. Dans sa plainte déposée au civil à New York, États-Unis, la victime y décrit avoir été agressée sexuellement courant l'été 2001 par le chanteur et producteur avec brutalité dans les studios de sa maison de production Bad Boy Records à New York, avec l'aide d'un complice. Joseph Sherman, son garde du corps à l'époque. D'après son témoignage, Talia Graves aurait été droguée et ligotée par ses deux agresseurs. « J'étais étourdie, prise de vertige et physiquement faible. Après avoir bu un verre offert par la star à bord d'un de ses véhicules, a-t-elle relaté, dans lequel était présent le garde du corps du musicien. Elle aurait alors perdu connaissance et se serait réveillée nue, les mains ligotées dans le dos dans le studio de production. En novembre 2023, elle a appris de son ancien petit ami que Diddy et son associé avaient enregistré et publié une vidéo de l'agression, et l'avaient montrée à d'autres, selon la plainte, qui accuse Combs, Sherman et les entreprises associées à Combs d'avoir enfreint la loi de protection des victimes de violences sexistes de l'État de New York, et aussi de ne pas avoir respecté la loi sur les droits civils de l'État et le code administratif de la ville. Dans une déclaration, le pseudo-garde du corps, Joseph Sherman a nié les accusations fausses et sans fondement portées contre lui et a qualifié le procès de tentative évidente de vol d'argent. Ces accusations sont non seulement fausses, mais elles portent atteinte à ma réputation. Je n'ai jamais rencontré l'accusateur et je ne travaillais pas avec Sean Combs à l'époque en question. Je vais intenter une action en justice pour remédier à cette diffamation et protéger mon nom. Une intervention qui fait douter certaines personnes de la crédibilité des accusations de Talia et les plus complotistes de remettre en question toutes les accusations des plaignantes. On ne dédouane personne. On essaie comme d'habitude de relater les faits, qui sont très souvent relayés par les grands médias. Comme toujours, vous retrouverez les sources en description. Après la première plainte déposée par l'ex de P. Diddy, la chanteuse Cassie, qui l'accusait de viol et violences physiques et psychologiques, qui s'était soldée par un accord financier, une centaine d'autres victimes présumées ont porté plainte contre le magnate de la musique. Puis, début octobre, un puissant avocat texan du nom de Tony Buzbee a annoncé avoir monté des dossiers pour 120 autres personnes qui disent avoir été abusées par le rappeur. Des hommes, femmes, mais aussi des mineurs dont un garçon de 9 ans. Il assure que d'autres personnalités de premier plan peuvent être inquiétées par la justice dans le cadre de cette affaire. Il a fait savoir que lui et ses équipes ont mis en place une plateforme d'écoute téléphonique qui a reçu plus de 150 000 appels en quelques jours. Pour lui, le mur du silence a été brisé. Toutes les accusations présumées auraient eu lieu durant les fameuses soirées de Diddy, celles où se précèdent parfois les stars du tout Hollywood, mais aussi dans des résidences privées où se tenaient, selon le rapport de police révélé en septembre dernier, des freak-offs, des fêtes qui duraient parfois des jours durant lesquels femmes et hommes auraient été drogués et forcés à participer à des pratiques sexuelles. Comme l'avocat le disait, son cabinet a reçu plus de 150 000 appels en quelques jours sur la ligne dédiée par son équipe et lui aux plaintes. Un chiffre démentiel quand même et disproportionnel pour certains qui se demandent si le rappeur n'est pas victime d'un complot à grande échelle. Les théories ne cessent de fuser sur ça. Et vous, que pensez-vous de tout ceci ? Dites-le moi en commentaire. En attendant son procès, qui débute le 5 mai 2025, Diddy, selon CNN, séjourne depuis bientôt un mois dans une chambre de style dortoir au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un espace qu'il partage désormais avec l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et l'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernandez. Les détenus les plus en vue de l'établissement sont hébergés dans cette unité de détention plus grande, isolée du grand public, et ne fréquentent pas les espaces communs de la prison. Nouvelle accusation sur Kanye West dans laquelle P. Diddy est à nouveau cité. Le 8 octobre dernier, une plainte a été déposée contre Kanye West devant le tribunal du comté de Los Angeles. Lauren Picciota, ex-assistante de Ye entre 2021 et 2022, l'accuse de l'avoir endormi et agressé sexuellement lors d'une soirée en studio à Santa Monica. Cet événement, co-organisé par Diddy, remonte à 2021. Lauren Picciota affirme qu'un assistant lui aurait servi une boisson à la demande de Kanye West et qu'après quelques gorgées, elle aurait rapidement perdu le contrôle de son corps. Elle se souvient peu de la soirée, mais raconte s'être réveillée le lendemain, malade et confuse, sans souvenir précis de ce qui s'était passé. Elle dit avoir gardé le silence pendant plusieurs mois avant de prendre la décision de parler. Le déclencheur ? Une conversation troublante avec Kanye West où il aurait évoqué cette soirée de manière désinvolte. En plaisantant sur le fait que les femmes aiment dire qu'elles ne se souviennent de rien,
West aurait ravivé chez Lauren Pichiotta des souvenirs douloureux, la poussant à reconsidérer les événements. Ce commentaire, loin d'être anodin, l'a incité à déposer plainte. L'avocat de Kanye West a démenti ces accusations, affirmant que le rappeur compte poursuivre Lauren Pichiotta pour diffamation. Kanye West, une fois de plus sous les feux des projecteurs, se retrouve au cœur de nouvelles accusations qui s'ajoutent à une longue liste de controverses. En avril 2024, un autre ancien employé de sa marque Yeezy avait déjà porté plainte contre lui pour discrimination et harcèlement. Aujourd'hui, ces nouvelles accusations noircirent encore un peu plus l'image d'un artiste autrefois acclamé pour sa créativité. L'impact médiatique de ces accusations risque d'aggraver la situation, d'autant plus que d'autres affaires semblent se multiplier autour du rappeur. Bien que Sean Diddy Combs soit mentionné comme co-organisateur de la soirée dans la plainte, il n'est pas directement accusé par Lauren Pichiotta. Pourtant, son nom est inévitablement lié à cette affaire, alors même qu'il fait face à ses propres ennuis judiciaires que vous savez déjà. Ce nouveau lien avec cette affaire pourrait bien ternir davantage la réputation du magnate de la musique, autrefois figure incontestée de l'industrie. La fausse liste de complices circule sur les réseaux sociaux. Cette affaire s'accompagne d'une vague de désinformation sur les réseaux sociaux. Une fausse liste des stars américaines qui seraient les complices du rappeur y circule. C'est une liste des noms des plus grandes stars américaines. Beyoncé, Jay-Z, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Rihanna, des dizaines et des dizaines de célébrités qui toutes accusées d'avoir été complices du rappeur. À première vue, cette liste semble très réelle et assez crédible, mais cette liste était fausse. Selon le site Les Surligneurs, elle a même très certainement été générée par une intelligence artificielle. Elle circule sur les réseaux sociaux depuis début octobre, depuis que l'avocat des victimes de Diddy a affirmé qu'il allait, un jour, révéler des noms d'autres personnes puissantes accusées d'agression sexuelle. Mais l'avocat ne l'a pas encore fait. Son annonce a relancé une sorte de traque en cours sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Des internautes fouillent dans les archives du web pour retrouver les photos de personnalités publiques qui auraient posé avec le rappeur pour les accuser de complicité. La chanteuse Taylor Swift en a fait les frais, l'ancien président Barack Obama aussi. Des internautes ont aussi créé, avec une intelligence artificielle, une fausse photo de Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidentielle américaine, avec le rappeur. Une fausse image qui a beaucoup circulé un mois avant l'élection présidentielle américaine. Elle a même été partagée par Donald Trump, son rival républicain, avant qu'il ne supprime sa publication. Une possible théorie du complot. Cette traque s'explique d'abord par le jeu des réseaux sociaux, par l'ampleur de l'affaire P. Diddy et des faits choquants massifs qui lui sont reprochés, mais aussi parce que l'affaire peut alimenter une théorie du complot. La justice américaine décrit le rappeur comme un prédateur sexuel violent, qui a mis son empire musical au service d'un système violent de trafic sexuel. Et cette idée d'un système entier organisé autour du trafic sexuel fait écho à une théorie très répandue dans la complosphère, genre dans la sphère des complots et tout. Selon elle, toute l'élite démocrate, politique et culturelle américaine est impliquée dans un vaste réseau criminel d'ampleur nationale, voire internationale. Avec une affaire comme celle-ci, les partisans de cette théorie ont l'impression de voir une confirmation de tout ce qu'ils croient. Difficile de faire la part des choses entre une affaire seule et l'idée d'une organisation tentaculaire, surtout pendant le temps de l'enquête, avec toutes les inconnues qu'elle comporte. Pour l'instant, en tout cas, aucune liste officielle de complices éventuels n'a été divulguée. Le rappeur conteste les faits. Il est toujours en détention provisoire. Cette même affaire nourrit une théorie du complot ultra présente chez les pro-Trump, celle de l'ordre mondial sataniste et de détournement de mineurs. Dès mars 2024, en pleine perquisition des résidences privées de Sean Combs, la chaîne Fox News explique dans un article que le producteur est un généreux soutien des démocrates. Il a appelé à voter Biden en 2020. Il n'en fallait pas plus à l'extrême droite complotiste pour faire de l'affaire Diddy une illustration des penchants satanistes du camp démocrate. Depuis 2016, le Pizzagate, largement relayé et qui a eu une vraie influence sur la présidentielle américaine 2016, qui pour faire simple affirme que des cadres du Parti démocrate se livreraient à des fêtes libertines et satanistes au sous-sol d'une pizzeria à Washington. Tellement de choses sont inconnues dans ce milieu, et tellement de rumeurs aussi circulent qu'on a souvent du mal à démêler le vrai du faux. Notons bien que nous faisons que nous inspirer des articles de médias pour relater les faits, sans changer leur sens originel et informatif. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À très vite sur Cultination.